L'entreprise Bulle de Linge est une société spécialisée dans le nettoyage de linge de résidents dans les EHPAD et dans les maisons de handicap. Donc, nous nettoyons le linge personnel des personnes handicapées et des personnes âgées. Nous avons 11 sites répartis dans toute la France. Notre entreprise est composée de 85% de femmes de tous les âges. Donc ça va effectivement de très jeunes femmes jusqu'à des personnes qui sont bien plus âgées, voire à la retraite, qui viennent travailler chez nous pour obtenir des compléments de retraite. À mon arrivée, il y a de ça 5 ans, effectivement, j'ai trouvé une unité avec quelques maladies professionnelles, quelques accidents de travail et je suis arrivé en même temps que le docteur Dubus qui, à ce moment-là, m'a dit pourquoi pas faire une étude ergonomique. On est sur du travail à la chaîne, donc on est sur des postes qui sont soumis à un certain nombre de contraintes physiques avec de la répétition des mouvements, avec de la manutention, avec des contraintes posturales et avec aussi des flux qui sont assez conséquents en termes de traitement pour les maisons de retraite. Donc suite à ce constat, on a évoqué un certain nombre de pistes d'amélioration avec l'entreprise qui avaient pour but à la fois de limiter la pénibilité du poste, de prévenir une usure professionnelle et de pouvoir plus globalement instaurer une dynamique de travail pour l'entreprise afin de questionner forcément la santé et le travail, mais aussi de pouvoir impulser une démarche globale de prévention des risques. Alors nous avons évoqué un certain nombre de préconisations, des préconisations en lien avec l'organisation du travail, avec les espaces de travail, donc une façon aussi peut-être de repenser les différents postes de travail de l'unité pour justement essayer de limiter au maximum la survenue de problématiques de santé et en particulier les problématiques de troubles musculo-squelettiques. Et puis la question de la polyvalence aussi, puisqu'on avait des postes qui étaient surexposés par rapport à d'autres postes. Donc par exemple en zone salle, qui est la zone d'entrée du linge, était un poste qui était ciblé à la fois par l'entreprise mais aussi dans le cadre de l'étude pour pouvoir mettre en avant le fait que sur ce poste-là, on avait quand même beaucoup de contraintes physiques et il y avait assez peu de personnel qui était capable d'assurer ce poste-là. Donc on a essayé de re-questionner quelles étaient les possibilités de l'entreprise pour pouvoir étendre la polyvalence, à la fois pour limiter les surexpositions professionnelles des salariés qui étaient en zone salle, mais aussi plus globalement pour avoir un enjeu de maintien dans l'emploi. Les conditions ont évolué déjà parce qu'on se sent déjà moins fatigué. Je parle en mon nom mais au nom de l'équipe aussi. En 6 ans que je suis ici, j'ai trouvé pas mal de changements positifs. On se dit les choses et c'est comme ça qu'on progresse le mieux. Chaque remarque peut être prise, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais le plus important c'est de dire les choses et de progresser ensemble. Voilà. Et ça, grâce à l'écoute du docteur Dubus, l'aide de Monsieur Teffry nous a permis de bien progresser ensemble. Ce travail effectué va nous servir pour les autres sites du groupe. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à déployer un certain nombre de mesures dans les différents sites. On va aller même au-delà de cette dimension et de cette seule étude ergonomique puisque l'équipe est revenue faire une intervention pour déceler éventuellement d'autres améliorations à apporter. L'entreprise a pour projet d'agrandir les espaces de travail et les locaux courant 2024. Donc on essaye d'intégrer au maximum l'ergonomie dans les réflexions de l'entreprise pour pouvoir justement pousser la prévention primaire dans ces espaces et dans l'organisation future.